Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le jeudi 22 février 2024. Vous êtes sur Info-Plocoste TV. On va débriefer le passage de notre ami frère Kémy Séba qui était en Guadeloupe la semaine dernière pour la 4e fois en Guadeloupe. Vous allez entendre des fois du bruit à côté parce que je suis en formation permis poids lourd. Donc de temps en temps, vous allez entendre des camions passer parce que je suis en pause. Mais des fois, vous allez entendre le camion passer. Des fois, vous allez entendre aussi les gens appeler « Hey, descends le camion là, l'eau a tombé !» Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut changer de personne parce que la personne a raté son épreuve. Donc du coup, je risque d'être appelé aussi à n'importe quel moment. Mais normalement, j'ai un bon petit moment pour discuter avec vous durant cette pause. Donc voilà, alors... Frère Kémy Séba, il est venu en Guadeloupe, j'étais là effectivement à son arrivée le lundi et le meeting était le vendredi 16 février à Sainte-Anne et c'était la 4e fois, comme je le dis, qui venait et comme à chaque fois, il vient toujours quelques jours avant, 4, 5, 6 jours avant, pour aller voir ce qui se passe sur le terrain parce qu'il est en communication avec nos médias quand il est à l'extérieur. Et pas seulement, hein, avec aussi des responsables syndicaux, avec les militants, tout ça, pour savoir ce qui se passe en Guadeloupe et ailleurs. Donc du coup, on lui donne des informations, mais il aime bien aussi venir et voir avant d'en parler dans les meetings. Et c'est l'occasion pour lui de venir quelques jours avant, notamment lors du meeting, il a expliqué qu'il est allé voir les agriculteurs avec le problème de la saison sucrière qui risque d'être bloqué peut-être dans les jours à venir parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un consensus sur le prix de la tonne de la canne à sucre. Alors que la plupart des autres usines ont fermé pour l'instant, c'est ce qu'on produit. Alors voilà, on a l'indépendance, mais il faut qu'on arrive à gérer effectivement cette autosuffisance, même ne serait-ce qu'au niveau du sucre. Le sucre de canne qu'on consomme tout au long de la journée avec le café et partout, qu'on arrive à s'entendre sur le prix du coût de revient et aussi pour énumérer les gens. Donc il va sur le terrain et ensuite il fait un meeting. Donc les gens me disent « Ouais mais Kémy ça sert à rien, à quoi il va servir, qu'est-ce qu'il peut amener ?» Il faut savoir que Kémy Séba c'est quelqu'un qui est connu mondialement, donc qui est suivi. Le simple fait qu'il se déplace, les gens essaient de savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, en bien ou positif. Voilà, qu'on est sur les réseaux sociaux, on est aimé et on est détesté aussi par beaucoup de personnes, ça c'est vrai. Mais il est aussi beaucoup apprécié, beaucoup respecté et il a une analyse qu'il arrive à faire par rapport à pas mal de situations qu'il a vues. Il arrive à faire son analyse et que beaucoup de personnes aiment avoir son expertise à ce sujet. Et c'est ça qu'il vient amener. Et cette écoute au niveau mondial, parce que vous savez qu'on est beaucoup boycotté par les presses dites internationales qui parlent que des bonnes choses en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, on dit souvent que oui, il y a les noix de coco, il y a les plages, il y a les acras, il y a les langoustes, il y a les jolies filles, tout ça. Oui, ça c'est l'image carte postale qu'on donne à tout le monde. Il l'a dit aussi quand il venait dans l'avion, il a dit, mais il a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui venaient dans l'avion qui n'étaient pas forcément des personnes antillaises, il n'a pas compris. Mais c'est pas du racisme, c'est parce qu'effectivement, il se dit, mais il comprend pas que les gens de leur communauté ne veulent pas venir en Guadeloupe. Les gens ne veulent pas venir en Guadeloupe et d'autres personnes trouvent l'importance. Ils se disent, mais c'est là qu'il faut aller, c'est ça la destination de rêve. Et nous, en Guadeloupe, on part, on laisse le pays, on ne le développe pas. On fuit le pays carrément. On fuit le pays parce qu'on nous fait comprendre que c'est pas un Eldorado. La Guadeloupe, c'est pas un Eldorado. Et d'autres personnes ont compris que c'est un Eldorado et ils viennent. Alors ça, vous voyez pourquoi? Parce que nous, on nous fait comprendre que c'est pas bon et eux, on leur fait comprendre que c'est bon. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes en Guadeloupe, beaucoup de problèmes. Donc des fois, on fuit. On fuit les problèmes parce que les problèmes ne sont pas réglés. Et c'est pour ça qu'on fuit. Parce que et ça, les médias n'en parlent pas des problèmes. Parce que le problème avec le chlordécone, depuis plus de 40 ans, les terres sont contaminées, ben ça, on n'entend pas forcément sur tout ce qui est international. Au niveau de la vie chère, on sait que la Guadeloupe, c'est un peu plus cher, c'est tout. Mais on ne sait pas qu'effectivement, le prix de la barquette de beurre coûte 4 à 5 fois plus cher qu'en métropole. On ne sait pas effectivement que il n'y a pas d'eau en quantité, en qualité dans les robinets parce que les réseaux sont défectueux depuis plus de 40 ans, ça n'a pas été fait correctement. Donc ce qui veut dire on a un réseau qui est défectueux et qui fait qu'on n'arrive pas à avoir cette alimentation au niveau de l'eau et même au niveau des tours d'eau. Comme disait effectivement Monsieur Domota récemment qui a fait un jeu de mots avec tour d'eau et en Guadeloupe. Donc c'est pour ça que lui, il en parle de ces problématiques de façon à ce qu'on sera écouté et qu'on puisse traiter ces problèmes au plus haut. Parce que oui, les Guadeloupéens veulent reprendre la Guadeloupe, ils veulent reprendre leur pays, mais il ne faut pas qu'on nous donne un pays effectivement avec les problèmes qu'ils ont mis dedans. Il faut qu'on nous donne un pays qui soit
correct, qu'il soit bien, parce que le pays était bien avant. Il faut qu'on nous redonne notre pays, mais qu'il soit bien. Donc ça, c'est ce que nous, on demande, c'est ce que nous, on veut. Et c'est ça que Kémy, effectivement, c'est cet effort, cette force qu'on peut attendre de lui. Et c'est pour ça qu'on travaille avec lui au niveau de nos médias, de notre contribution. C'est vrai qu'on avait une petite incompréhension au départ au niveau de la communication et de la diffusion. Parce que la dernière fois qu'il était venu, l'année dernière, non, il y a 2 ans qu'il était venu, on avait filmé l'entièreté du meeting et on avait diffusé tout de suite. Déjà, on était en live et c'était à cet même endroit, à la salle Johnson de Sainte-Anne. Et effectivement, cette année, je ne savais pas qu'ils avaient changé le protocole. C'est-à-dire qu'on peut toujours filmer, mais il fallait effectivement ensuite diffuser segmenté, pas forcément diffuser l'entièreté. Donc du coup, quand ensuite le lendemain, à l'après-midi, j'ai vu que je n'avais pas de message et pas de réponse, c'est vrai que j'avais diffusé cette vidéo. Donc déjà, on s'est déjà eu au téléphone depuis, on a discuté et tout, il n'y a pas de problème. Mais déjà, on a la chance d'avoir un meeting de cette qualité, de cette envergure sur notre chaîne YouTube Média 97+ officielle, qui est notre chaîne leader, hein, parce que c'est une chaîne où on a plus de 91 000... Habitez à Bordeaux. On a plus de 91 000 abonnés. C'est déjà aussi très bien. Ça montre que vous aimez ce qu'on fait. Parce que si on a autant de personnes qui nous suivent, ça veut dire que c'est très apprécié le travail qu'on fait, ça nous encourage aussi à faire mieux. Mais maintenant, il faut qu'on puisse le faire ensemble. Il faut qu'on puisse le faire avec les militants comme Kémy Séba qui viennent de l'extérieur. Malheureusement, Nathalie Yom ne peut pas venir parce qu'elle est interdite en France. Mais on a d'autres personnes qui pourront venir nous amener leur expertise. Et que nous aussi, on sera amené à se déplacer aussi. On sera peut-être amené à aller voir Nathalie Yom en Afrique. Hein. On sera amené à se déplacer parce que notre travail en tant que média, c'est d'amener l'information. C'est d'amener l'information. On n'est pas, vous avez vu, on n'est pas un média de publicité. Même si c'est un peu compliqué, effectivement, on aurait bien voulu se développer aussi financièrement. Mais on n'est pas sur ça. On est vraiment sur amener l'information du peuple au peuple. Donc déjà, on amène l'information du peuple au peuple. Mais maintenant, si on peut amener l'information du peuple à niveau international grâce à des personnes comme Kémy Séba, les critiques que je vois des fois sur les réseaux sociaux, les gens, enfin sur nos réseaux, hein, sur Média 97+, des fois les gens mettent des commentaires, voilà. Et moi j'efface, oui j'efface parce que j'estime que quelqu'un de cette envergure qui vient faire des choses et que les gens viennent mettre des messages qui sont juste pour dénigrer, hein, c'est pas des messages, c'est pas des contradictions ou des... non. Ce sont vraiment des fois des insultes, des personnes qui ont envie. Je ne sais pas que ce sont des faux comptes, parce que je pense que quand quelqu'un dit quelque chose, c'est toujours des vrais comptes. Mais c'est des personnes qui ont des choses à régler avec la personne. Ben, allez le régler avec lui. Parce qu'à chaque fois que Kémy se déplace, il dit « Je suis à Paris, à tel endroit, voilà, je fais mon meeting. Je suis à Pointe-à-Pitre, je suis à Sainte-Anne, je suis là, normalement, demain, il sera en Guyane. Il sera en Guyane demain, donc ce soir, il sera en Guyane. Donc, je suis en Guyane. Mais quand il est dans votre pays, allez le voir, les amis. Arrêtez de faire les gamins sur les réseaux. Arrêtez de faire les gamins. Nous, en tout cas, on ne va pas vous encourager dans cette voie de venir mettre des commentaires négatifs sur les gens, de parler mal des gens. Comme dit effectivement notre artiste local Chris, que j'aime bien cette phrase, cette chanson qu'il a faite, il dit en créole, si parole là pas positif, P. Si c'est pour mal parler, abstenir ou déparler. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que sinon on ne peut pas dire quelque chose de positif de temps en temps. On est tellement en retard dans ce qu'on fait déjà en Guadeloupe. Si on ne peut pas amener du positif pour quelqu'un, on peut penser du négatif, ça c'est notre libre chef. Mais si on ne peut pas dire du positif, faire du positif, vaut mieux de rien faire. Vaut mieux ne rien faire, vaut mieux payer. Vaut mieux payer parce que si c'est pour toujours critiquer l'autre, alors que bien souvent ceux qui critiquent, ils font pas mieux. Hein. Ceux qui critiquent, ils font peut-être, mais ils font pas mieux. Donc du coup, des fois, c'est à cause de la jalousie des gens. Et moi, je dis que dès que c'est des commentaires qui sont juste pour... c'est pas forcément une critique positive, mais ce sont des insultes. Oui, on les efface parce qu'il faut savoir que sur notre chaîne Média 97+, par exemple, une autre des raisons, c'est qu'on a été démonétisé à cause de ce genre de choses. Parce qu'il y a des gens qui viennent raconter n'importe quoi, et à force qu'il y ait des insultes, qui tout ça, on peut perdre beaucoup plus que la monétisation. Nous, on a perdu la monétisation, ça fait très longtemps. Depuis qu'on filmait les suspendus, on l'a perdu parce qu'il y avait des fois des choses qui étaient dessus, et parce que je filmais en live à l'époque. Donc, on n'est pas... Normalement, c'est pour ça que j'ai créé les réseaux sociaux, c'était pour aussi avoir un retour sur le temps qu'on passe, parce que YouTube nous donne une petite monnaie, mais on n'est même pas monétisé parce qu'on a perdu la monétisation à cause des personnes qui signalent la chaîne. C'est-à-dire qu'ils viennent mettre des commentaires et tout, on le voit des fois dans les commentaires, ils disent « Ah ouais, on va signaler la chaîne ». Ne leur donnez pas des raisons, les amis. Arrêtez de mettre des messages comme ça. Ça va donner des excuses à YouTube, effectivement, pour dire qu'on va
effacer cette chaîne parce que cette chaîne raconte n'importe quoi. On ne doit pas faire n'importe quoi avec cet outil qui est les réseaux sociaux. Il faut qu'on apprenne à l'utiliser, à travailler dans le sens de développement pour l'émancipation de notre peuple. Et j'envoie aussi une grande force pour toutes les personnes qui travaillent dans cet esprit d'amour pour rassembler les esprits qui peuvent faire développer notre peuple, afin qu'on puisse s'émanciper, afin qu'on puisse prendre nos responsabilités et qu'on puisse vivre mieux, surtout en Guadeloupe. L'objectif, c'est que nos enfants et nos petits-enfants puissent bien vivre dans ce pays, être mieux organisés, avec des personnes qui nous amènent leur expertise. Merci encore à Kémy d'être venu en Guadeloupe. Merci à son staff. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes, toutes les personnes que j'ai pas pu rester trop longtemps parce qu'il fallait que je reparte récupérer mon matériel qui était au moule sur le live du LKP. Au même moment, ils étaient au moule. Merci à toutes les personnes que j'ai croisées, j'ai vues, mais je n'ai pas pu rester plus longtemps parce qu'il fallait que je récupère le matériel. À bientôt les amis. Chaud. Mon gars.